Je suis Africa Social Smart, je mets un seau à ma bouche en exhortant un actionnaire pour le futur de ma compagnie. En plusieurs séquences, je partagerai avec vous les secrets relatifs à la parole ou au pouvoir des mots. Première séquence. Les mots sont comme des graines que nous semons. Lorsque vous dites quelque chose, vous semez une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que vous proclamez de votre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous prophétisez sans cesse sur votre avenir. Que ce soit sur votre lendemain ou sur l'année suivante, vos mots influencent votre futur. Vos mots dans le présent déterminent ce qui adviendra de votre vie dans la suite des temps. Si vos paroles sont négatives, pessimistes et remplies de mauvaises choses, vous attirerez le négatif sur votre vie et tôt ou tard, vous serez amené à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. La bonne nouvelle est qu'en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la proclamant, vous pouvez aussi bénir votre vie et changer le cours de votre existence. Savez-vous que votre vie est une terre qui a besoin de semences pour être mise en valeur ? Cette semence est naturellement les paroles que vous dites sur votre vie ou qui sortent de votre bouche. Les mots sont donc comme des graines qui, avec le temps, poussent et portent leurs fruits. Ce raisonnement est également valable pour les personnes qui nous entourent. Face aux paroles négatives, le Seigneur nous interpelle directement. La Bible nous dit, en Jacques 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Ce verset nous montre combien nos paroles sont puissantes et combien nous devons y faire attention. Vous devez mettre en garde devant votre bouche, car certaines de vos paroles peuvent être destructrices et porteuses de malédiction. Trop souvent, les personnes parlent à tort et à travers. Cela reflète une chose. Vous ne mesurez pas le poids de vos paroles ni les conséquences qu'elles peuvent avoir dans votre vie ou celle de votre entourage. C'est ainsi que beaucoup de personnes traversent des difficultés. Leurs paroles négatives se sont réalisées. La maîtrise de la parole est un enseignement indispensable pour chaque être humain. Beaucoup de personnes vivent des difficultés parce qu'elles disent des choses qu'elles ne devraient pas dire. Elles pourraient éviter beaucoup de situations négatives simplement en changeant leur façon de parler et donc de penser. Un jour ou l'autre, vous mangez le fruit de vos paroles. Lorsque vous plantez des graines, quelque temps plus tard, vous en mangez les fruits, n'est-ce pas? Si vous semez des graines de pommes, alors vous mangerez des pommes. Si vous plantez un noyau d'abricots, vous mangerez des abricots et non pas des oranges. Dès lors, il devient essentiel de planter le bon type de graines. En d'autres termes, vous ne pouvez pas semer des paroles négatives dans votre vie et vous attendre à récolter le succès ni la bénédiction de Dieu. Vos désirs doivent être en harmonie avec vos paroles. Si vous désirez le succès, alors vous devez proclamer des paroles de succès. Nous devons aussi apprendre à ne pas dramatiser les situations et à prendre du recul. Nous avons tendance à rendre importants des événements mineurs et cela nous fait du mal. Vous ne devez pas parler de défaite et vous attendre à vivre la victoire. S'il sort de votre bouche de mauvaises paroles, ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions. En réalité, lorsque vous proclamez la malédiction de votre bouche, c'est bien plus que de simples mots. Vous attirez littéralement le malheur sur votre vie. Les mauvais esprits entendent vos paroles et cela les attire. Mais je vous rappelle que Dieu nous a libérés pour que justement nous ne vivions plus sous le joug de ces mauvais esprits qui nous agitent. Alors, évitez de les inviter dans votre vie par des paroles négatives. Nous devons veiller sur notre semence. Nous ne devons pas semer une chose et nous attendre à en récolter une autre. Nous ne récolterons que ce que nous semons. Alors, plutôt que de proclamer, soyez donc très vigilants quant à ce que vous dites. Tant que la mauvaise pensée reste dans votre tête, l'ennemi ne la connaît pas et ne peut pas l'utiliser contre vous. Mais dès que vous la prononcez, alors elle prend forme et devient une véritable arme contre vous. Tant que vous ne prononcez pas vos mauvaises pensées, elles ne peuvent pas se concrétiser. C'est la même chose pour une graine.
Tant que vous ne la plantez pas, elle ne peut pas germer. Nous pouvons continuer un peu plus loin ce raisonnement. Une fois en terre, la graine ne peut se développer que si vous l'arrosez. Plus vous lui mettez de l'eau et plus elle grandit. C'est la même chose pour vos pensées. Si vous leur avez donné vie en les prononçant et qu'en plus vous ne cessez d'en parler, vous leur donnez encore plus d'importance. Plus vous parlez de vos pensées négatives et plus vous leur donnez de la puissance dans votre vie. Ainsi, il peut nous arriver d'avoir des pensées négatives. Mais la meilleure arme dont nous disposons pour lutter contre est de ne pas leur donner vie par nos paroles, ni de les alimenter par nos conversations. La clé du succès face à de telles pensées est de ne jamais les prononcer. Veillons à ce qui sort de notre bouche, car par nos paroles, nous décidons de notre succès ou de notre échec. Par nos mots, nous pouvons permettre à Dieu de réaliser ses miracles, comme nous pouvons le rejeter et l'empêcher d'agir. Dieu met dans votre cœur un projet immense et lorsque vous regardez à votre vie, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas de quoi commencer ce projet. Peu importe, si Dieu vous montre quelque chose, qui a raison? Dieu ou votre pensée? Même si vous doutez, même si cela vous paraît démesuré, ne prononcez pas vos paroles de doute. Ce n'est pas vous qui agissez, mais Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Faites-lui confiance et il ouvrira les portes pour vous. Je vous répète ce principe car je voudrais réellement que vous vous l'appropriez. Vous pouvez empêcher les pensées négatives de prendre naissance en ne les prononçant pas. Ne parlez pas. Mettez un garde à votre bouche. Ne proclamez pas votre défaite par avance car c'est le meilleur moyen de la vivre. Je suis Africa Social Smart, je mets un seau à ma bouche en exhortant un actionnaire pour le futur de ma compagnie.